C'est incroyable. Nous, en France, dans une ville pastorale du sud de la France, Oui, c'est vrai. Oui, je l'aurais dit, je suis juive. C'est vrai. Ils s'étaient réunis, avaient acheté leur ticket pour venir prendre leur dose d'infamie. On nous dit qu'il faudrait le taire, le cacher sous le tapis. Les philosophes connaissent bien. Est-ce qu'en parlant... Face à ces jeunes vies abattues dans l'enceinte sacrée d'une école. Parole tout de suite à Claude Goasguen, maire du 16e arrondissement, député maire du 16e arrondissement. Voilà le sens de notre démarche, elle est républicaine, elle est française, elle est juive bien sûr, mais c'est également une façon de... Avec vous, la haine des juifs, ça suffit. Ils sont venus dire que... Déjà intolérable quand il est question, c'est fait, de chacune de ces manifestations être conscient qu'il n'y a pas de gradation dans l'antisémitisme. C'est le même qui a abouti à cette double terreur de ce début du XXIe siècle. Un 13 février, avec la mort d'Ilan Halimi, ou un 19 mars. Et que c'est le même antisémitisme, celui ricanant, celui goguenard de tous ceux qui pouvaient aller assister au spectacle de Dieudonné, qui aboutit à des meurtres antisémites en France. Et par conséquent, dire ça suffit ce soir, en se rappelant du 19 mars 2012, en associant bien évidemment à ce souvenir le martyr d'Ilan Halimi et le président du Conseil général de l'Essonne que je suis, qui a malheureusement recueilli les derniers souffles en terre d'Essonne à Sainte-Geneviève-des-Bois d'Ilan Halimi. La terre de France est aujourd'hui dépositaire de ce martyr, de cette souffrance. Et comme hier, comme Ruth Halimi le disait avec force, là où l'incrédulité parfois prenait le pas, où le déni de la nature antisémite de l'acte était ici ou là propagé, il faut dire les choses, il faut les nommer, car comme Elie Wiesel le mentionnait en parlant des 6 millions de morts de la Shoah, on ne peut pas faire grand-chose pour le mort. Le crime a été commis, mais il y a une deuxième mort qui est celle de l'oubli. Et celle-là, elle nous incombe directement. Alors oui, il faut en parler. Oui, il faut se rassembler. Oui, il faut se souvenir et commémorer. Oui, il faut aller voir le magnifique film d'Alexandre Arcadi, 24 jours, qui sort dans quelques jours. Il faut le montrer dans les écoles de France. Alors vous voir ici, c'est rassérénant, c'est exigeant. Ça l'est pour tous les responsables politiques, quelle que soit leur sensibilité. Mais ça l'est d'abord et avant tout pour l'ensemble de la communauté nationale. La mobilisation ne peut pas être l'apanage de ceux qui se sentent directement concernés. On le dit à longueur de discours, c'est toute la République qui est abîmée, qui est meurtrie, qui est violentée à chaque fois qu'un juif de France est mis en cause. Et c'est toute la République à chaque fois qu'une partie de la communauté nationale est stigmatisée. Alors c'est ensemble, dans un rassemblement, sans aucune concurrence entre les uns et les autres, que nous devons porter haut et fort ce message, celui qui est porté avec force par le président de la République et par le ministre de l'Intérieur. Et moi je me réjouis de la concorde républicaine qui s'est exprimée ici à cette tribune, car notre union elle est déterminante, le combat est fort, le combat est essentiel,
vous nous donnez et nous nous donnons mutuellement de l'énergie pour le mener ensemble. Mais lorsqu'il y a quelques semaines encore à Paris, on entend de dire les juifs dehors, lorsqu'un pseudo-humoriste aujourd'hui invente un nouveau salut nazi qui est la quenelle, nous ne devons pas rester silencieux, nous ne pouvons pas rester silencieux. C'est la France qui est en enjeu, c'est nos valeurs, la France, et je tiens à rendre hommage au président de la République, au ministre de l'Intérieur qui, sur ces questions d'antisémitisme, sont remarquables. Je demande en plus à ce qu'on arrête de diaboliser et de stigmatiser l'État d'Israël parce que la haine d'Israël amène à des gestes aussi dingues aujourd'hui que ce qui arrive à Toulouse. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les raisons de votre présence ici dans la manifestation contre l'antisémitisme Voilà. Déjà parce que de tout temps j'ai toujours combattu l'antisémitisme, mais je ne voulais pas de violence. Et là c'était le moment justement de se réunir en toute sagesse, en toute humilité, et d'avoir l'opinion de gens haut placés, et écouter leur sagesse, dont on apprend beaucoup, et de dire ma fierté d'appartenir à un pays qui combattra, recombattra l'antisémitisme, quoi qu'il arrive. Et cette tolérance, zéro. On a vu récemment l'affaire Dieudonné. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on supprime ces spectacles par exemple? Je trouve que chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais au moment qu'il n'y a pas de discriminalité, il n'y a pas de violence, qu'il n'y ait pas de jugement, parce que c'est vrai que Dieu nous a créés pour que nous puissions nous comprendre, Dieu nous a créés pour que nous puissions nous aimer et pour nous soutenir. Et c'est que nous voyons que l'homme veut diriger, l'homme veut gouverner, l'homme veut faire ce qu'il veut, et non faire les choses qui soient à la gloire de Dieu. Et c'est pour moi ce moment vraiment agréable d'être ici. C'est la première fois que je participe à ce genre de spectacle, je dirais, entre guillemets, parce que être là, c'est pour rendre hommage à tous ceux qui ont été victimes de tous ces crimes, mais aussi pour dire que vraiment, nous devrions nous aimer et d'arrêter ceux qui ne connaissent pas l'amour, qui puissent voir retrouver l'amour. Et c'est Israël, sous cette terre sainte, que Dieu vraiment a suscité son peuple, pour que nous puissions comprendre leur sincérité, leur amour pour Israël. Et aussi pour, vraiment, si on aime Dieu, on doit aimer aussi Israël. Parce que c'est Dieu qui a fait ce genre de... C'est Dieu qui a fait ce peuple. Par rapport à Dieudonné, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment dans la méconnaissance, dans l'ignorance, et qui ne cherche pas justement, qui cherche gratuitement à attaquer un peuple sous prétexte que nous avons toujours été attaqués. Donc lui continue dans sa lancée à partir du moment où les spectacles continueront, à partir du moment où ça s'arrêtera, il n'aura pas de possibilité de s'exprimer. C'est bien ce qui se passe. Voilà. Le seul endroit où on a des photos d'Hitler à Paris, c'est là. Oui, c'est ici. C'est de l'autre côté. Harlem, s'il te plaît, je peux prendre la photo. Il y en a une autre. Il y en a une autre où il est sous l'Arc de Triomphe. Il est sous l'Arc de Triomphe. Oui, peut-être. Au Champs-Élysées ou sous l'Arc de Triomphe. Un autre peut-être au Sacré. Les actes anti-juifs sont en progression. Il ne faut rien cacher. Il faut faire toute la transparence pour mieux combattre cet antisémitisme. Et cet antisémitisme, cela vient d'être dit à l'instant, il est celui effectivement rance, vieux, d'une partie de l'extrême droite française. Cet antisémitisme, il faut le combattre avec la même détermination. Mais cet antisémitisme aussi, et c'est la nouveauté, il se nourrit de la haine d'Israël. Il se nourrit de l'antisionisme, parce que l'antisionisme, c'est la porte ouverte à l'antisémitisme. Parce que la mise en cause de l'État d'Israël, État ami, État frère, que l'on peut évidemment toujours critiquer comme on critique tout gouvernement démocratique. Ça vaut pour la France, ça vaut pour Israël. Mais cette critique de l'État d'Israël, basée sur l'antisionisme, c'est l'antisémitisme d'aujourd'hui. C'est le refuge de ceux qui n'acceptent pas l'État d'Israël. Et c'est pour ça qu'il faut être d'une très grande détermination. L'antisémitisme, aujourd'hui, il se nourrit dans nos quartiers populaires
il se nourrit des ambiguïtés sur le discours à propos d'Israël. Et c'est tous la représentation nationale, mais tous ceux qui ne peuvent pas accepter que la haine se déverse dans nos quartiers au nom de la critique d'Israël. Nous devons faire corps, nous devons être unis pour combattre cet antisémitisme nouveau qui est né, qui se nourrit de cet antisionisme, qui se déverse sur la toile, sur Internet. Et il nous faut réfléchir, il faut travailler, il faut aussi, c'est nécessaire, légiférer pour le combattre, car nous ne pouvons pas accepter, au nom même de la mémoire, de la Shoah, au nom même de la mémoire, Yad Halimi, au nom même de la mémoire de ce que Meira a tué le 19 mars 2012, nous ne pouvons pas l'accepter. Et donc nous devons résister, résister, résister face à cet antisémitisme. Et c'est la raison pour laquelle, chers amis, je suis fier, mais je sais que j'étais évidemment soutenu très au-delà, et notamment par le président de la République, que nous ne pouvions pas accepter que la parole de Dieudonné Mbala, nourrie du néo-nazi Alain Soral, se propage dans des salles pendant des semaines. Et je suis fier d'appartenir à un pays qui a dit non, qui a dit non, qui a dit non, qui a dit que nous n'accepterions pas que la parole antisémite, raciste, la haine se desserve. Et nous devons aller désormais jusqu'au bout. La justice, les services fiscaux, mais bien au-delà, car il appartient à la société de se poser la question de savoir pourquoi il y a des millions de visiteurs sur le site de cet individu, pourquoi il y a des milliers de personnes qui ont toute connaissance de cause assistent à ce type de spectacle. Cela nous renvoie à des questions auxquelles il faut apporter des réponses. Et enfin, chers amis, parce que je ne veux pas être long, c'est aussi un message d'espoir. Il nous faut réfléchir, il nous faut être lucide, il faut résister. Mais ce message d'espoir est le suivant. Et je m'adresse aux Juifs de France, je m'adresse aux Français juifs, pour leur dire une seule chose, qui vient du fond du cœur, qui n'est pas uniquement celle d'un ministre, qui est d'un citoyen qui croit profondément dans les valeurs de ce pays, qui croit dans les valeurs de la République, qui est de vous dire, Juifs de France, sans vous, la France n'est plus la France. Sans les Juifs de France, la France n'est plus la France. Nous avons besoin de vous, comme nous avons besoin de tous les Français, pour bâtir l'espoir, pour bâtir un avenir meilleur, pour faire vivre la République. Soyez fiers de ce pays, soyez fiers des valeurs de la République, soyez fiers d'être Français, soyez fiers d'être Juifs et Français, soyez fiers de le proclamer au monde. Les Juifs de France sont plus que jamais les Français à l'avant-garde de la République et de nos valeurs. Pour l'entendre, était un homme qui s'apprêtait, sur la scène du Zénith de Nantes, à crier « Libérez Fofana ». Cela n'est pas une opinion, cela n'est pas une idée, c'est un délit. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Cette fameuse phrase que l'on nous cite à longueur de colonne, cette prétendue phrase de Voltaire, disant « Vos idées ne sont pas les nôtres, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez les exprimer. » Cela est une imposture, cela est un mensonge. Je voudrais vous dire ici, et c'est ça les munitions dont je parle, Voltaire, dans les lettres anglaises, n'a jamais, ni ailleurs, n'a jamais prononcé cette phrase. Cette phrase est un faux, cette phrase est un mensonge, cette phrase a été inventée par les propagandistes de la haine pour qui la liberté de tout dire veut juste dire la liberté d'insulter tranquillement les Arabes, les PD. Avec cette comptabilité macabre, peut-être que les actes ne sont pas en progression. Je suis juif parce que en tous les lieux où pleure une souffrance, le juif pleure.
Je suis juive parce qu'en tout le temps, où crie une désespérance, le juif espère. Je suis juif parce que la parole d'Israël est la plus ancienne et la plus nouvelle. La 5e bougie à la mémoire du Rav Jonathan Sandler. Nos pensées vont à Ilan Halimi, assassiné il y a déjà 8 ans. Nos pensées vont à leur famille, si courageuse, ici présente. On l'a vu ce vendredi à l'université Paris 8 à Saint-Denis, où les étudiants de l'UEJF, qui accompagnaient des étudiants israéliens venus dialoguer avec les étudiants de Paris 8, ont été expulsés sur pression des étudiants pro-palestiniens du BDS. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu les raisons de votre présence ici pour la manifestation contre l'antisémitisme? Les raisons sont très claires pour moi, parce que déjà en tant qu'une personne qui est totalement contre toute forme de racisme, toute forme d'antisémitisme, c'est parce que aussi j'ai une reconnaissance envers Israël, parce que quand on lit justement la Bible, on constate que Israël nous a tout donné, les prophètes, la Torah, la Bible et même le Messie, Yeshua, Jésus, en lequel nous croyons, je crois. Donc pour moi, c'est une dette que j'ai envers Israël, c'est une dette que tout chrétien a envers Israël, de soutenir Israël. Et je crois que le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est pour dire, parce que la Shoah, on n'était pas là, nous n'étions pas là quand il y a eu la Shoah. Donc on peut avoir ces justifications qu'il y a eu la Shoah, on n'était pas là, mais ça a commencé exactement par de l'antisémitisme que nous voyons aujourd'hui. Et voilà, et je dis souvent aux amis que au moment de la Shoah, il n'y avait pas Israël, l'État d'Israël n'existait pas, parce que certains disent que prennent pour prétexte le sionisme, quand Israël n'existait pas encore en tant qu'État. Quand il y a eu la Shoah. Mais cependant, aujourd'hui, on constate que voilà, les mêmes sentiments naissent. Donc pour moi, cette manifestation, c'est simplement pour dire, je veux être au rendez-vous de l'histoire pour dire non, à ma manière, à tout ce qui est antisémitisme. Déjà, je veux dire qu'en tant que personne, en tant que noir aussi, je ne me reconnais pas en ce personnage, parce que c'est vrai, on a souffert de l'esclavage, de tout ce qu'on peut connaître. Et moi, je dis simplement que le peuple, moi je suis étonné toujours quand je vois un noir qui est antisémite, parce qu'on a tellement une histoire similaire, identique de la souffrance, qu'on devrait être tellement solidaire de ce peuple au lieu de le haïr avec des propos. Je crois qu'il y a une limite à... On ne peut pas rire de tout. Ça, c'est qui est clair, on ne peut pas rire de tout. On ne peut pas rire de cette souffrance de 6 millions de personnes qui sont mortes de cette façon. Je crois que, voilà, je crois que je me désolidarise de ce personnage. D'accord. Il y a une chanson qui circule un peu sur Internet, qui dérive la parodie en fait de Chaud Chocolat, donc Chaud Ananas, qui est considéré par la plupart des juifs ici et certainement des sionistes qui sont là. Est-ce que vous trouvez que c'est un peu une forme de négationnisme de la Shoah? Oui, ce que je dis, oui, je vous fais allusion justement au spectacle, parce que justement on a vu les personnes qui sont venues sur le spectacle de Dieudonné, qui sont venues avec des ananas, tout ça. Donc voilà, ça fait juste allusion aussi, voilà, on comprend, c'est vrai, les gens brandissaient, disaient que non, c'est juste des ananas et tout, mais on sait à quoi ça renvoie, et on sait qu'il y a ce négationnisme qui est dans la toile et dont exploite beaucoup ce personnage aussi. Mais il est très important de s'affirmer et aussi de dire que oui, cet événement a existé et qu'on doit avoir un peu de respect pour la mémoire des gens qui sont encore vivants et voir ça se produire et voir tout cet antisémitisme se produire alors que la Shoah n'a pas encore un siècle, alors qu'il y a encore les survivants de ce moment. C'est assez effrayant pour notre... Par rapport à cette manifestation, on a vu un peu des drapeaux brandis représentant en fait la Ligue de défense juive, qui est une ligue qui veut tout dire, qui défend la communauté juive. Elle est connue aussi comme terroriste, toutes les choses un peu
un peu dangereuses. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on défende d'une certaine façon, comme ils le font la plupart du temps, cette communauté en fait? Est-ce que vous trouvez ça normal déjà que ça existe là en France? Bon, moi, simplement ce que je peux dire, c'est que, vous savez, sans justifier qui que ce soit, quand les gens sont acculés, à un certain moment donné, ils essaient de réagir autrement, parfois utilisant les méthodes utilisant pas de bonnes méthodes. Moi, je dis simplement une chose, il ne faut jamais répondre à la haine par la haine.